Le président Assad, la Syrie se solidarise avec la Russie pour stabiliser l'Ukraine. Les États-Unis redoublent leurs effectifs dans la mer de Baltique. L'armée serre l'étau aux terroristes à Yabrout. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le président Bachar el-Assad a envoyé un télégramme à son homologue russe Vladimir Poutine dans lequel il a exprimé en son nom et au nom du peuple arabe syrien la solidarité de la Syrie avec les efforts du président Poutine pour rétablir la sécurité et la stabilité en Ukraine, ami face aux tentatives de coup d'État contre le gouvernement légal et la démocratie en politique rationnelle et son engagement au droit international et aux fondements juridiques régissant les relations entre les pays et le peuple. Le président Assad a également affirmé que la politique du président Poutine se basant sur le droit international et les objectifs des Nations Unies restera la garantie de tous les peuples du monde en vue de créer un ordre mondial équilibré et transparent s'appuyant sur le respect de la souveraineté des pays et le droit des peuples à l'autodétermination. Le président Assad a réitéré l'appui de la Syrie à la ligne rationnelle du président russe soutenant la paix et œuvrant pour établir un système mondial appuyant la stabilité et luttant contre le terrorisme et l'extrémisme, se déclarant confiant en la capacité du président Poutine à contribuer à la réinstauration du gouvernement légal en Ukraine et aux efforts déployés par le peuple ukrainien pour éradiquer l'extrémisme et le terrorisme dans son pays. Le président Assad a estimé que les positions adoptées par la Russie quant à l'appui au droit et à la sincérité contribueront à la construction de l'avenir auquel aspirent tous les peuples et à la sortie du monde des tournants graves auxquels les pays et le peuple sont confrontés. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que Moscou poursuivait la coopération étroite et constructive avec les partenaires occidentaux pour trouver un règlement de la crise ukrainienne, tandis que les États-Unis poursuivent la politique d'escalade via leur décision de redoubler le nombre de leurs soldats dans la mer de Baltique. Alors que la Russie œuvre pour régler la crise en Ukraine, les États-Unis et leurs alliés occidentaux ne cessent de faire monter la tension en Ukraine, notamment après la déclaration de l'état-major américain sur la détermination des États-Unis à redoubler le nombre de leurs effectifs dans la mer Baltique. Cet acte américain hostile a eu lieu après l'affirmation dans la mer Baltique. Cet acte américain hostile a eu lieu après l'affirmation du ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov à son homologue américain John Kerry que les pratiques de l'Occident concernant la crise en Ukraine n'assurent point un climat de dialogue et une coopération constructive pour résoudre la crise. Quant à l'entente russo-occidentale d'exécuter les articles des accords conclus le 21 février dernier entre le gouvernement ukrainien et l'opposition, Lavrov a indiqué à l'issue de sa rencontre à Paris avec ses homologues américains, allemands, britanniques, français et polonais que la Russie continuera l'examen de la situation en Ukraine avec ses partenaires occidentaux, bien que les pourparlers n'aient pas atteint le niveau escompté. En outre, le Kremlin a affirmé que le président Poutine avait pris connaissance de la demande de la République autonome de la Crimée d'adhérer en Russie après le vote à majorité écrasante du Parlement de la République au profit de cette adhésion. Une source militaire a déclaré à l'agence SANA qu'une unité de l'armée arabe syrienne a liquidé
43 terroristes et blessé 53 autres dans les régions de Rihan et d'Adra al-Balad à Damas campagne. Nos forces armées ont également détruit 6 véhicules chargés d'armes et de munitions. Parmi les terroristes tués figure l'Afghan Mohamed Saïd al-Antouni, chef d'un groupe terroriste armé. Des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des caches et des rassemblements des terroristes, faisant des tués et des blessés parmi eux à Yabroud. Appartenant dans leur majorité au front Nusra et au front islamique, les terroristes s'étaient retranchés à Yabroud et dans plusieurs villages dans la banlieue nord de Damas. 2 véhicules surmontés de mitrailleuses lourdes des terroristes ont été détruits alors que les unités de l'armée ont poursuivi leur avancée dans les fermes de Rima après avoir éliminé de grands nombres de terroristes au nord de Yabroud, précisément du côté du village As-Sahl. Des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des terroristes dont des chefs des groupes terroristes dans la banlieue de Homs. Une source au gouvernorat de Homs a indiqué que des terroristes dont leurs leaders ont été liquidés dans le village Zara dans la banlieue de Talkalach et dans les fermes d'Abolaz dans la banlieue de Talbis. Une source militaire avait en outre affirmé la découverte des fossés et des tunnels reliant Taldib et Zara dans la banlieue de Talkalach. L'un de ces tunnels est d'un qui contiennent des engins explosifs. Des opérations de ratissage ont été menées par l'armée après avoir contrôlé les collines de Allouch, Jalala et Dib jouxtant le village Zara. Les ratissages se sont soldés par la découverte de ces tunnels qui mènent à des chambres fortifiées qui servaient comme salle d'opération pour les terroristes. L'armée a également dévoilé des caches utilisées par des snipers terroristes pour viser les citoyens et les voitures passant sur la route internationale Homs-Tartous. Une marche de masse a eu lieu dans le quartier damascène de Zahira et dans les quartiers avoisinants en signe de soutien aux constantes nationales et à l'armée arabe syrienne dans sa lutte contre les groupes terroristes takfiristes. Les participants à cette marche ont scandé des slogans en hommage aux sacrifices consentis par l'armée pour préserver l'unité du peuple syrien et l'intégrité territoriale de la Syrie. Le département d'État américain a annoncé que Washington a décidé d'imposer des restrictions sur le déplacement du délégué permanent de la Syrie aux Nations Unies, Bachar al-Jafari, aux États-Unis. Le département d'État américain a précisé avoir informé al-Jafari qu'il n'avait pas le droit de se déplacer au-delà d'un rayon de 40 km autour de New York. Nous avons délivré une note diplomatique au représentant permanent de la Syrie aux Nations Unies à New York, l'informant qu'il était limité à un rayon de 40 km autour de Manhattan, a affirmé la porte-parole du département américain Jennifer Psaki. Cette note a été délivrée fin février selon elle. Les accrochages entre les forces irakiennes et les gangs du soi-disant État islamique en Irak et au Levant ont été repris, se soldant par la liquidation de 87 terroristes et la saisie de 19 véhicules chargés d'armes. De même, le ministère irakien de l'Intérieur a fait savoir que 80 terroristes ont été arrêtés et que 10 camps d'entraînement du soi-disant État islamique en Irak et au Levant ont été détruits dans le gouvernorat de Salah ad-Din. Dans le même contexte, le commandement d'opération à Samarra a indiqué que 5 agents de police étaient tombés en martyrs et que 8 kamikazes ont été tués lors d'une tentative de prendre le contrôle du complexe des départements gouvernementaux à Samarra. À l'est de la ville de Mossoul, les forces irakiennes ont abattu 9 terroristes et arrêté 16 autres dans un repère qui contenait des obus de mortier, des fusils et des charges explosives. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines, Hossein Amir Abdullahian, a fermement refuté les allégations d'Israël sur l'interception en mer Rouge d'un navire iranien transportant à bord une cargaison d'armes vers Gaza. Abdullahian a affirmé que ces allégations sont fondées sur des mensonges publiés par les médias israéliens. A souligné que les autorités d'occupation israéliennes avaient prétendu hier avoir intercepté en mer Rouge un navire iranien chargé de missiles sol-sol M302. Navire iranien chargé de missiles sol-sol M302. Oh my God.
Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.